à recevoir la délivrance, à recevoir la fertilité, à recevoir la santé, à recevoir le travail, à recevoir la bénédiction spirituelle. La bénédiction spirituelle qui est une bénédiction physique, une bénédiction financière, une bénédiction morale, sanitaire, psychologique, mentale. Alléluia. C'est une soirée où nous ne sommes pas en train de chanter, mais où nous sommes dans une atmosphère. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais partager une parole de l'Éternel avec toi. La parole déclare dans Genèse 1, verset 26. Alléluia. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et alors, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. Et la même parole déclare que Jésus-Christ, qui est Dieu, Fils de Dieu, est le premier-né d'entre tous les morts. Alléluia. Et il est le premier-né de toute la création. Quand on met ensemble ces deux versets, on se rend compte que Jésus-Christ est notre grand frère. Alléluia. Et que nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais vraiment créés à l'image de Dieu. Et que la première famille que nous avons eue, ce n'est pas nos familles biologiques, mais c'est Jésus-Christ. Alléluia. La première famille qu'on a eue avant de venir sur la terre, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce Jésus-Christ-là que nous voulons louer ce soir. J'aimerais que nous allions au-delà du fait que Jésus-Christ, il est venu sur la terre, il est mort, il est ressuscité et puis il est glorifié. Alléluia. Avant de venir sur la terre et avant que chacun de nous vienne sur la terre, Jésus-Christ était déjà notre frère. Alléluia. 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 Donc ce soir, c'est ce Jésus-là que tu veux couronner. Couronner veut dire, tu reconnais qu'il est roi et tu lui remets la couronne. Alléluia. Et puis il vient, il règne dans ce lieu. Ce soir, je veux que nous tous, on utilise notre capacité d'appeler le règne de Dieu en ce lieu. Alléluia. Que nous puissions lui laisser la place. Donne-lui un trône ce soir, qu'il puisse régner. Alléluia. Et parce que Dieu, il est omniprésent. Parce qu'il est omniprésent, il peut régner en toi en même temps. Et régner au milieu de cette salle. Shabra Kayaba. Commence par acclamer le Seigneur en même temps. Acclame l'Éternel. Il peut régner. Il peut régner en toi. Et régner aussi en toi. Au nom de Jésus.
est ce Dieu-là. Mais ce n'est pas le Dieu dont moi je parle, mais c'est le Dieu que tu connais. Alléluia. N'anime pas les mots pour te faire voir. N'anime pas les mots pour faire croire que tu élèves l'Éternel. Mais utilise les mots les plus simples. Même si tu n'arrives pas à les contrôler, ce n'est pas grave. Alléluia. Sois sincère avec l'Éternel ce soir. Est-ce que tu as commencé? Si tu n'as pas des mots pour parler et que tu sais parler en langue, tu peux laisser le Saint-Esprit intercéder pour toi. Laisse-le maintenant en soi. Il est les mains sous les mains. Il travaille à la main sous les mains. Ce soir, on est en train de parler de quelqu'un qui t'a prédestiné, qui savait que à cause du péché, quand tu vas venir sur la terre, la mort va vouloir t'arracher. C'est quelqu'un qui a préparé ton salut avant que tu ne viennes sur la terre. C'est de lui on parle. Élément, sous Paya. Ah Seigneur, tu es le rang ce lieu. La parole déclare que tu es assis dans les lieux célestes, au-dessus de toutes les principautés, au-dessus de toutes les dominations, au-dessus de tous les pouvoirs. Yashakataraba. Et Zikala Kabala Elevasoka. Et que tu nous as fait asseoir avec toi dans les lieux célestes. Et tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Seigneur, c'est toi que nous voulons élever ce soir. C'est toi que nous voulons proclamer ce soir. Cette élévation au effort. Nous voulons le proclamer, Seigneur. Pas seulement aux hommes, mais nous voulons le proclamer à la création. Nous voulons le proclamer à la terre. Nous voulons le proclamer en l'air. Nous voulons le proclamer aux arbres. Nous voulons le proclamer. Chakalaya. Isapalala Silveka. L'élément Soupayalele. La parole déclare. Allez par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle à la création. Shabalama Silveka. La place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Si tu es là, acclame le Seigneur de notre. Oh, merci. Acclame celui qui est assis sur le trône. Le commencement et la fin de toute chose. Il s'appelle la joie et le béni. Et tu décides de toi du nom du matin. Tu es toi qui bénis le monde non seulement dans la vie, mais aussi dans la journée. Et tu décides de toi du nom du matin. Et ça va la bonne activité. Il n'a pas la bonne activité. Laisse-le faire la Oh Seigneur, tu en es digne. Oh Seigneur, tu en es digne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons acclamé. Alléluia. Est-ce que tu es là ce soir? Si tu es là ce soir, je veux te voir balancer tes mains. Alléluia. Je veux te voir balancer. Pour le roi de gloire, celui à qui toute la gloire appartient. Alléluia. Celui qui possède l'or et l'argent. Amen. Amen. Alléluia. Ce soir, je voudrais que tu regardes dans ton cœur et que tu sois humble devant l'Éternel. Tu vas lui demander pardon pour tout ce que tes yeux ont vu, tes oreilles ont entendu, tout ce que tu as touché, tous les endroits où tu es allé, tout ce que tu as pensé, tout ce que tu as dit. Alléluia. Tous les comportements que tu as eus et qui n'ont pas honoré l'Éternel, tu vas lui demander pardon pour cela. Mon frère, ma soeur, la parole déclare que la miséricorde de l'Éternel se renouvelle chaque jour. Alléluia. C'est pour dire qu'il a prévu, il savait déjà que chaque jour nous allons pécher. Alors si quelqu'un croit dans son cœur qui n'a pas péché aujourd'hui, il fait de Dieu un menteur. Alléluia. Alors que Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Je voudrais que tu prennes le temps de demander pardon. Dis Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Même s'il y a des choses dont je ne me suis pas rendu compte, je te demande pardon. Parce que je sais que j'ai mal regardé. Je vais mal parler.
Jésus puissant, avec un cœur humble, Seigneur, un cœur reconnaissant pour la disponibilité de la miséricorde au travers du sang de Jésus. Père, nous venons ce soir. Nous venons ce soir et nous nous inclinons devant ta sainte face. Oh Père, tu as dit que quel que soit ce que nous avons fait, nous pouvons venir avec assurance devant le trône de grâce à cause du sang de Jésus qui a été pourvu pour nous. Alléluia. Et par lequel nous entrons dans le Saint des Saints. Seigneur, ce soir, nous recevons cette miséricorde ce soir. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne. Seigneur, donne la force de ne pas repartir dans les mêmes choses. Seigneur, donne la force de ne pas repartir dans les mêmes choses. Afin que, comme ta parole déclare, nous puissions grandir et aller de gloire en gloire avec toi. Oh Seigneur, merci. Parce que nous entrons par le sang de l'agneau. Parce que tu as été lavé, tu as été purifié par le sang de Jésus. Que tu parles au Saint-Esprit qui est en toi ce soir. Et que tu parles au Saint-Esprit simplement. Dis le Saint-Esprit, je suis venu ce soir pour expérimenter encore ta présence. Alors dispose-moi, dispose mon cœur à pouvoir t'expérimenter ce soir. Saint-Esprit, je veux voir une nouvelle facette de toi. Oh, je veux voir une nouvelle facette du Père. Et parce que toi, tu connais le Père et tu sens les profondeurs de l'homme et du Père. Je veux que tu me disposes ce soir, que je vois une nouvelle facette de la divinité que tu es. Alléluia. Commence par le dire. Commence par le dire. Saint-Esprit, me voici. Dispose-moi. Saint-Esprit, me voici. Dispose-moi. Saint-Esprit, me voici. Dispose-moi. Saint-Esprit, me voici. Dispose-moi. Est-ce que tu es en train de le dire? Laissons nos prières monter ce soir comme des parfums de bonne odeur. Et quand on lit dans l'Apocalypse, on se rend compte qu'il n'y a pas une seule prière que nous faisons qui est gaspillée. Alléluia. Toutes nos prières sont emmagasinées dans des coupes. Alléluia. Ce soir, remplis une coupe. Remplis une coupe ce soir. Remplis une coupe ce soir. Ensemble. Et nous délions quelque chose sur la terre. Cette chose est déliée dans les cieux. Alléluia. Tu vas utiliser ton autorité et la parole que l'Éternel a déclarée sur nos vies ce soir. Et tu vas chasser de ces lieux tout esprit qui n'a pas été invité par le Père. Alléluia. Est-ce que tu es en train de le faire? Alléluia. Dis au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je déclare et établi que tout esprit qui n'est pas du Père ici est complètement chassé au nom de Jésus. Et tout homme qui a été planté dans nos vies et qui n'a pas été planté par le Père, nous les déracinons. Oh, Shaprakaya Basime. Rebaya Sukaba. Irebaya Shababada. Est-ce que tu es en train de le faire? Ah, le Seigneur a besoin de tes prières pour agir sur la terre. Père, au nom de Jésus, nous déclarons que tout esprit qui n'a pas été invité par toi est chassé de ce lieu. Nous les chassons au nom de Jésus. Tout ce qui a été
dernière requête avec moi. Alléluia. Tu vas désirer l'eau vive qui coule du trône. Alléluia. Dans la parole de l'Éternel, la parole de Dieu est comparée à de l'eau vive. Alléluia. La parole de Dieu est comparée à de l'eau vive. Ce soir, tu vas désirer que les eaux vives coulent en toi. Alléluia. Et tu vas désirer que tes yeux soient ouverts, que tes oreilles soient ouvertes, que tu vois clairement, que tu entends clairement et que tu reçoives ce pourquoi le Seigneur t'a amené ici ce soir. Commence à déclarer, est-ce que tu es en train de le faire? Au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons et nous désirons, Seigneur, ce soir, les eaux vives qui viennent de toi. Tu dis que toi, Éternel, tu es la source d'eau vive. Et tu dis que les eaux vives sont comparables à ta parole. Ce soir, nous voulons recevoir ta parole. Nous voulons recevoir les eaux vives. Nous voulons, Seigneur, avoir les yeux ouverts. Nous voulons avoir les oreilles ouvertes pour te recevoir au travers de la louange, au travers de l'adoration, au travers de la parole. Seigneur, nous sommes disposés, nous sommes disposés, nous sommes disposés. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Dans ce même cœur, je voudrais que tu prennes le temps de louer et de célébrer le Seigneur ce soir. Alléluia. 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 Amen. N'oublie pas, ta délivrance est ici ce soir. Ta bénédiction est ici ce soir. Ta liberté est ici ce soir. Alléluia. 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 Est-ce qu'un esprit peut acclamer le roi des rois ce soir? Apparemment, tu n'as pas compris. Est-ce qu'un esprit peut acclamer le roi des rois ce soir? Acclame, 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 acclame. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, j'ai une parole pour toi ce soir. La Bible est là dans Apocalypse 22, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. L'époux revient bientôt. L'époux revient bientôt, et son épouse doit l'attendre. Bien-aimé du Seigneur, d'abord le Seigneur te dit que tu dois reconnaître qu'il est le seul Dieu. Le seul Dieu capable en qui tu dois mettre ta confiance. Il est le seul. Il dit, sachez que je suis l'Éternel des armées, le Dieu qu'on loue partout. Le Dieu qui règne à jamais. Alléluia. Avec ta voix, tu vas louer Dieu avec moi ce soir. Ne me prive pas de ta louange ce soir. Sois libre de louer ton Dieu. Sois libre. Alléluia. Il suffit juste de bouger un peu. Ne fais même pas d'effort. Bouge seulement un peu. Sois libre de louer le roi des rois ce soir. Car il en est dit. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut balancer les mains comme ça, comme ça? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Yahweh nous attend, chérie. Yahweh nous attend, chérie. Il nous a donné son fils. Yahweh nous attend, chérie. Il nous a donné son fils. Le Dieu qui est sans esprit est descendu sur nos vies. C'est que l'éternel est Dieu.
Jésus,
peux acclamer le roi des rois. Je ne te dis pas d'acclamer un être humain. Je te dis d'acclamer le Seigneur des Seigneurs. D'acclamer le roi des rois. Celui qui est, celui qui était. Et celui qui revient très bientôt. Est-ce que tu peux acclamer? Celui-là qui a accepté d'aller à la croix pour toi, de souffrir pour toi. Et pour qu'aujourd'hui, tu es la vie en abondance. Que tu es la joie en abondance. Que tu es l'espérance et que tu as un avenir. Ah, c'est celui-là que tu es en train d'acclamer comme ça. Est-ce que c'est celui-là que tu es en train d'acclamer comme ça? Le Seigneur des Seigneurs, l'admirable conseiller, le Seigneur qui n'abandonne pas, celui qui reste ici, il a compris. Ce que sa bouche a dit, il a compris. Il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses grandes en son temps. Est-ce que c'est celui-là que tu es en train d'acclamer? Est-ce que c'est celui-là que tu es en train d'élever? Est-ce que c'est celui-là que tu acclames en ce moment? Alléluia. Alléluia. Nous sommes encore heureux de nous retrouver à notre soirée de louange et d'adoration. Et comme d'habitude, nous avons toujours un peu de temps où nous partageons la parole de Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Père, nous te célébrons en ce moment. Nous te rendons toute la gloire au Seigneur. Et nous te disons merci Seigneur parce que si tu nous as permis d'être là ce soir, c'est parce que tu as un rendez-vous avec nous. Si tu nous as emmenés ici en sérieux, c'est parce que tu as un rendez-vous avec nous, Papa. Et nous avons répondu à ce rendez-vous. Nous prions, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les choses que tu nous as réservées en cette soirée. Nous voulons les voir dans notre vie, dans le nom de Jésus. En ce moment, moi, être humain, je m'efface. Et que l'Esprit de Dieu, l'Esprit, lui-là, même qui enseigne mieux que toute autre personne, lui-même vienne nous enseigner en sérieux. Papa, nous te disons infiniment merci. Car nous savons que chacun de nous, nous allons prendre notre part au Seigneur avant de quitter. Merci Dieu Tout-Puissant. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir? Je bénis le nom de l'Éternel qui nous permet d'être là ce soir, qui me permet d'être devant toi ce soir, qui me permet de pouvoir partager la parole. Je bénis l'Éternel pour la vie de nos parents spirituels, que l'Éternel les élève encore et encore. Je bénis le nom de l'Éternel pour les pasteurs de cette mission et que l'Éternel vous fortifie, qu'il vous soutienne encore et encore. Amen. Nous sommes là ce soir et c'est notre première soirée de louange et d'adoration de l'année. Et le thème de mon exhortation ce soir, c'est « Réveillons-nous chrétiens dormeurs ». Ça va t'étonner que je dise ça. Le thème, c'est « Réveillons-nous chrétiens dormeurs ». Réveillons-nous chrétiens dormeurs. Amen. Et notre verset de base ce soir, c'est Matthieu 25, verset 1 à 8. On va le lire tout à l'heure. Matthieu 25, verset 1 à 8. Pourquoi? Parce que dans ce verset-là, Jésus nous donne un signe annonciateur de sa venue. Le dimanche passé, nous avons entendu Papa nous donner des signes, donner l'enseignement par rapport par rapport au retour de Jésus. Ce Jésus-là que nous attendons tous et que nous espérons tous revoir un jour. Et donc parmi ces signes-là, il a donné l'exemple, la parabole des 10 vierges. Et c'est notre verset de base de ce soir. Matthieu 25, verset 1 à 8. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour lire cette parole-là et après on s'assoit? Amen. Matthieu 25, verset 1 à 8. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre. »
Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient le lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Soyez bénis. Jésus, pour la plupart du temps, parle en parabole. Et cette parabole est l'une des signes annonciateurs de son retour. Quand on parle de ces 10 vierges qui attendaient l'époux, on parle de nous chrétiens qui attendons le retour de notre Seigneur. Amen. Et dans cette parabole, en même temps, Jésus est en train de nous dire qu'il revient, et en même temps, il est en train de nous dire comment nous préparer pour attendre son retour. Jésus, quand on lui a posé la question, quand est-ce que le royaume de Dieu va venir, comment on va le savoir, les pharisiens lui ont posé la question. Écoutez sa réponse dans Luc 17, verset 20. Luc 17, verset 20. Amen. Luc 17, verset 20. Amen. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux. Luc 17. Ah, Luc 17, excusez-moi. Luc 17, verset 20. Les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Amen. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez point. Amen. Amen. Relis cette partie. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. Amen. Amen. Asseyez-vous. Il dit, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Le royaume de Dieu, ce n'est pas une espérance. Le royaume de Dieu est déjà venu sur terre. Le royaume de Dieu était déjà venu sur terre. Et Jésus, il était la porte du royaume de Dieu. Il était venu sur la terre, on ne l'a pas reconnu. Mais il était la porte, il est la porte du royaume des cieux. Et le royaume de Dieu est déjà venu sur terre. Ça veut dire que quand la Bible nous dit que le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent, ce n'est pas à l'avènement de Jésus, ce n'est pas à l'enlèvement que tu vas être violent pour arracher le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, mon frère, ma soeur, toi et moi, nous le vivons sur la terre. Le royaume de Dieu, toi et moi, on va le vivre sur la terre. La violence dont parle cette parole, c'est sur la terre que tu dois être violent. C'est sur la terre que tu dois faire violence sur toi. Et ce péché-là qui t'empêche d'éviter du royaume de Dieu, en faisant violence sur toi, tu enterres ce péché-là. Tu piétines ce péché-là pour accaparer là où le royaume de Dieu sur cette terre et la vivre. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. La violence dont parle cette parole, ce n'est pas l'avènement, à l'avènement que nous devons l'avoir, mais maintenant. C'est maintenant que nous devons avoir et poser les actes qui vont nous rendre heureux demain. Amen. C'est aujourd'hui que toi et moi on doit se lever et être violent pour enterrer les choses qui nous tiennent derrière, qui maintiennent nos pieds dans le péché, qui maintiennent nos pieds en arrière et qui nous empêchent de voir le royaume de Dieu. C'est maintenant. Amen. Je vais te détailler un peu l'image par rapport aux 10 vierges, à la lampe et à l'huile. Amen. C'est mon objectif de ce soir. Et que l'Esprit de Dieu t'ouvre vraiment l'intelligence pour que tu comprennes. Alors, les vierges, dans ce passage, dans le temps, les mariages ne se passaient pas comme à nos jours aujourd'hui. Dans le temps, les vierges représentaient ce qu'on va appeler les demoiselles d'honneur.
Les vierges représentaient ce qu'on va appeler les demoiselles d'honneur dans les mariages dans le temps. Et dans leur temps, on imposait à la famille de la femme de payer un prix à l'homme. Je ne sais pas si ce prix c'est pour leur dire merci de nous débarrasser de notre fille, je ne sais pas. Mais on imposait à l'homme, à la famille de la femme plutôt, de payer un prix. Ce prix-là, ils ne savent jamais à quoi s'attendre. Ils ne savent jamais qu'est-ce qu'on va leur demander. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est que les demoiselles d'honneur soient prêtes, la mariée soit prête, eux ils viennent, ils font les négociations, ils font tout. Ça peut faire des jours de célébration, des jours de négociation, et ils viennent, ils prennent la femme. D'où l'attente des vierges. Amen. Et dans notre temps, aujourd'hui, et dans notre cas, les vierges nous représentent toi et moi. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, ceux qui ont accepté Christ, toutes choses passées sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toute personne qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur devient une vierge. Je ne sais pas si tu me comprends. Quand tu étais dans le monde, tu avais une vie qui ne plaisait pas à Dieu. Mais quand tu as accepté Jésus-Christ, et nous avons dit que Jésus-Christ est la porte du royaume de Dieu. Quand tu as accepté Jésus-Christ, tu rentres dans le royaume invisible de Dieu. Tu rentres dans ce royaume-là et tu deviens une nouvelle créature, une nouvelle personne en attente de son époux. Donc ces 10 vierges-là nous représentent toi et moi dans notre temps maintenant. Et la différence qu'il y a eu entre les 5 l'équipe, en fait, je vais dire les 2 équipes, c'est que la première équipe a été sage. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est un truc très simple. La sagesse, c'est quand tu prévois les choses. Quand tu dis, on ne sait jamais. Quand tu prends la discipline de dire, non, je vais faire ceci maintenant. Pas reporter les choses toujours à chaque fois. Pas reporter ce que tu peux faire maintenant à plus tard. Jamais on le fait. La sagesse, c'est une discipline. Amen. Et les femmes n'ont pas été sages. Parce que quoi? Elles ont regardé à l'apparence. Elles ont regardé à, bon, l'époux vient. L'époux va venir. Mais quand il va venir, elles n'ont pas prévu ça. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes ces personnes-là en attente de notre époux dans le royaume de Dieu. Parce que toi et moi, quand on a accepté Christ, on est dans le royaume de Dieu. Mais quelle est l'attitude que tu as quand tu attends ton époux? C'est-à-dire quoi? La Bible dit, l'apôtre Paul, il dit, un héritier, quand il est enfant, n'est rien différent d'un esclave. C'est-à-dire quoi? Celui qui attend l'époux, ce n'est pas un enfant, c'est l'épouse. Je veux dire quoi par là? Tant que tu restes dans la dimension d'un enfant, parce que la Bible a dit, à ceux qui ont cru et reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La dimension à laquelle tu es dépend de là où tu es en train de penser. Est-ce que tu penses comme un enfant ou est-ce que tu penses comme une épouse? Est-ce que tu penses comme un enfant ou tu penses comme une épouse? La question, c'est à toi de répondre. Là, maintenant. Parce que la Bible nous demande de grandir. Si tu ne grandis pas, tu ne verras pas l'épouse. Parce que tu ne sauras pas comment te préparer. Parce que la Bible dit, là dans la suite, il dit, mais le moment venu, elle s'assoupit. Au milieu de la nuit, les vierges s'assoupissent. Elles ont dormi, elles se sont endormies. Je veux dire à quelqu'un, tu peux bien être sage. Et avant cela, on nous dit, ces temps-ci, on voit ce qui se passe. Il y a l'obscurité, il y a les ténèbres, il y a les trucs bizarres qui se passent.
Il y a les trucs qu'on ne comprend pas qui se passent et nous avons peur. Parce que la fin des temps, les signes sont en train de se montrer. C'est pour te dire que nous sommes dans ce temps-là, du milieu de la nuit. Je vais te dire que ne prends pas ce temps-là parce que tu auras un manque de zèle. Ça va arriver. Que tu vas manquer de zèle. Ça va arriver. Que tu vas manquer de foi. Ta foi va vaciller. Ça va arriver. Que tu sois distrait, qu'une distraction t'emporte. Bien que tu sois sage, que tu aies prévu de l'huile dans le vase à côté de toi. Ça peut arriver que tu sois distrait. Ça peut arriver que tu t'endormes. Je veux te dire quelque chose. Ne t'éloigne pas de Dieu parce que tu as manqué de zèle. Ne t'éloigne pas de Dieu parce que tu t'es laissé emporter de la distraction. Ne t'éloigne pas de Dieu, ne quitte pas Dieu parce que tu as manqué de foi quelque part dans ta marche. Parce que quoi? Quand le moment sera venu et que le mari viendra, l'époux viendra, tu auras de l'huile dans ton vase. Que tu vas rallumer encore ta lampe. Que tu vas rallumer ce feu-là qui était en toi. Que tu vas rallumer cet amour-là de l'époux que tu as. Que tu vas rallumer encore cette foi que tu avais auparavant. Cette foi qui te permettait de grandir. Ah, alléluia. Je vais te décrire un peu l'image de la lampe et de l'huile. Nous allons lire Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Assieds-toi. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Toi et moi, nous attendons l'époux. La parole de Dieu est cette lampe-là que nous tenons et que nous attendons notre époux. Cette parole-là est cette lampe que nous tenons et que nous attendons notre époux. L'huile représente quoi selon toi? C'est une question. L'huile représente quoi selon toi? Oui. Qui dit mieux? Oui. Merci. L'huile représente l'onction. L'huile représente le Saint-Esprit. L'huile représente l'onction. L'huile représente le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit pourra animer cette parole-là dans ta vie. Donc que tu tiens cette parole et que tu tiens le Saint-Esprit, ne tiens pas seulement la parole et laisser le Saint-Esprit. Si tu laisses le Saint-Esprit, tu serais comme cette vieille folle. C'est ce qui leur a manqué. Elles ont gardé la parole de ce qui va leur donner les paroles qui sortent et qui disent tu auras la voiture, tu auras le travail, tu auras le souci, tu auras le cela. Mais ont oublié celui qui alimente cette parole. Papa nous a dit ici que celui qui alimente la parole, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait que la parole qui était logos devient vraiment dans ta vie. C'est le Saint-Esprit. C'est l'onction. Tant que tu gardes l'onction, tant que tu gardes le Saint-Esprit, pendant que tu seras endormi, pendant que tu seras fatigué, c'est lui qui viendra te dire. Mais tu sais, la parole dit que celui qui met sa confiance en Dieu, son visage n'est jamais couvert de honte. En ce moment, quand tu seras fatigué, il va te dire, n'abandonne pas ton assemblée, comme c'est de l'habitude de certaines personnes. Amen. Il va te dire, ne te fie pas à l'apparence, ne regarde pas, ne sois transformé par le renouvellement de l'esprit. C'est lui qui va te donner ces paroles-là, quand tu seras fatigué. Voilà l'image de la lampe et de l'huile des vierges. En conclusion, toi et moi, on représente ces vierges-là. La parole de Dieu est la lampe que nous tenons. L'Esprit de Dieu est celui qui devient, qui est celui qui permet que cette parole-là devienne réma dans notre vie. Celui-là qui nous donne la force de patienter, celui-là qui nous donne la force d'attendre, celui-là qui nous donne la force et qui nous prévient, qui dit oui, tiens de l'huile. Amen. 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 Donc c'est ce que je veux te dire ce soir. Tu vas te tenir ce texte.
veux. Tu vas prier, tu vas dire, Saint-Esprit, je veux brûler pour toi. Je veux brûler pour toi. Même dans les temps obscurs, moi je veux brûler pour toi. Mets de l'huile dans ma lampe, que celle ne s'éteigne jamais. Je veux attendre l'arrivée du roi. Je veux brûler pour toi. Je veux brûler pour toi. Je ne veux pas que ma lampe s'éteigne. Élève ta voix et prie. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie. Prends tout le temps qu'il te faut. Je te laisse tout le temps qu'il te faut pour faire cette requête-là jusqu'à ce que ça entre en toi. Élève ta voix et prie ainsi. Au nom de Jésus. Prie avec ferveur. Prie avec fermeté ce soir. Prie, 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 prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Ce n'est pas une confession, car c'est une déclaration. C'est une déclaration. Et si tu fais cette déclaration-là, tu verras comment l'Esprit de Dieu va t'aider pendant tes combats. Il va t'aider à faire, oui, pour tenir bon et attendre l'arrivée de ton époux. Élève ta voix et prie ainsi dans le nom de Jésus.
Hey!
en joie. Donc Dieu est en train de répondre Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour danser? Amen. Si les vous viennent te chercher là, tu vas danser. Où est ton frère Marley ici là? L'époux et l'épouse là, ils dansent pour faire entrer. Tonton là, tu vas danser. Tu vas montrer à l'épouse comment, tu sais, esquiver les pas de danse. Alléluia. C'est que c'est quand tu as porté qui te dérange là, faut enlever ça. C'est talent que tu as porté qui te dérange là, faut enlever ça. Tu vas jeter ça au dehors. Tu vas la prendre à que tu vas chercher. Amen. Amen. Donc nous allons danser pour le roi des rois. Alléluia. Je vois tout le monde avec. On laisse du corps aussi. On va faire la
tirons vers la fin de cette soirée. Nous tirons vers la fin de cette soirée et nous prions afin que cette joie ne vous quitte pas, afin que cette atmosphère ne vous quitte plus. Alléluia. Et que vous demeurez dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous déclarons bénis ces offrandes au nom de Jésus-Christ.